Bienvenue à tous et merci d'être dans cette tribune d'échange que nous appelons Convainc-moi. Alors, ce matin, nous abordons la contribution du Ramadan au développement de la société. Recommandations du Coran, de la Sunna et devoirs du musulman. Alors, l'exercice sera fait par l'imam Harissou de la mosquée de Djadjo, dans la commune d'Abomey-Calavi. Bonjour, imam. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Et merci de votre disponibilité. Merci. Face à vous, c'est l'imam Taïrou Lawal, secrétaire général de la communauté musulmane d'Akassato. Bonjour, imam. Monsieur le journaliste, bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement pour nous aider à mieux comprendre la contribution du Ramadan au développement de la société et bien évidemment les recommandations et devoirs du bon musulman. Eh bien, vous l'avez démarré depuis quelques semaines, ce mois essentiel, le 9e mois du calendrier hégirien, l'un des mois dits saints dans votre orthodoxie, dans l'orthodoxie, je dirais, musulmane ou islamique. Le mois est dit saint et au cours de ce mois, vous jeûnez, vous priez intensément et pour le sanctionner, vous célébrez ou vous consacrez le Ramadan ou l'Aïd el-Fitr, la deuxième fête cardinale de la communauté, de la congrégation musulmane. Alors, on va partir d'abord par un exercice de clarification conceptuelle. Qu'est-ce que le Ramadan ? Merci beaucoup, et monsieur le journaliste. Merci pour l'invitation. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous remercions Dieu le Tout-Puissant. Nous implorons sa paix sur notre maître Mohammed et sur tous les messagers véritablement envoyés par Dieu. Et que cette demande de paix soit déversée sur tous ceux et celles qui font l'effort d'emboîter ses pas jusqu'au dernier jour. Nous vous remercions une fois encore de nous avoir invités sur cette tribune pour ce thème aussi riche qui nous offre l'opportunité de clarifier beaucoup de choses sur lesquelles il y a peut-être encore des points d'ombre pour certains musulmans. Alors, vous l'avez déjà dit dans vos propos introductifs, quand on dit Ramadan, il faut comprendre par là que ça vient de l'expression Ar-Ramda, qui veut dire ce qui est chaud. Parce que c'est l'an 2 de l'Hégire que Dieu l'a institué à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était dans l'été. Et Ramadan ici, c'est un mois. Comme vous l'avez dit, le calendrier lunaire commence par le mois qu'on appelle Muharram. Et quand on suit ces mois, on voit que Ramadan vient en 9e position. Et c'est un mois qui est différent de tous les autres mois de l'année. Vous allez constater que dans toute société, il y a toujours un responsable. Au Bénin, nous avons le président de la République. Les institutions ont leurs responsables. Et à la maison Eden TV ici, il y a un responsable. Et au niveau du journal, bien évidemment, vous avez un chef à la rédaction. C'est comme ça pour les 12 mois de l'année. Donc quand on dit Ramadan, ça vient en tant que mois chapeau, mois responsable pour tous les autres mois de l'année, eu égard aux différentes bénédictions, eu égard aux différents actes d'adoration recommandés tout au long de ce mois-là. Mais qu'est-ce qui fait je dirais, la particularité ou la spécificité de ce mois, Imam Harissou? Pourquoi est-il aussi précieux ce mois, tel que vient de le préciser Imam Lawal? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant de commencer, je vais louer Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a permis de nous rencontrer ici ce beau matin. Que la paix et la bénédiction soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je tiens à vous remercier pour tous les efforts quotidiens, que Dieu vous en récompense de la plus belle des manières. Et ce qui fait la spécificité du mois de Ramadan, c'est quoi? Je remercie Imam Lawal pour les explications qu'il vient de donner. Je vais renchérir un tout petit peu pour que l'idée soit encore plus comprise. Et nous avons 12 mois de l'année, que ce soit l'année grégorienne ou l'année lunaire, nous avons 12 mois. Et parmi les 12 mois, en islam, il y a un seul mot. Les 11 mois appartiennent à nous, les êtres humains. Mais il y a un seul mois là qui ne nous appartient pas, qui est le mois de Ramadan. Ah oui. Oui. Et ce mois de Ramadan, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith Qudsi, où Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu lui-même dit que le mois de Ramadan
ce mois-là m'appartient. Ah, d'accord. Et c'est moi qui en récompense. Donc ce mois est consacré à Allah. C'est pour lui. Et c'est lui qui en récompense. Je vous dis pourquoi. Quand vous sortez dans la circulation, vous voyez des gens, mais vous ne pouvez pas savoir s'ils sont en jeûne. Même nous, les musulmans, on se regroupe. On ne peut pas savoir si nous sommes en jeûne. Mais c'est une seule personne qui le sait, et c'est qui? C'est Dieu. C'est lui qui sait parmi nous qui sont ceux-là qui sont en jeûne. Qui jeûnent vraiment. Qui jeûnent vraiment. C'est lui seul qui le sait. Et c'est lui seul qui le saura tout au long du mois. Et tel que vous l'avez dit, quelles sont les spécificités du mois de Ramadan? On ne peut pas parler du Ramadan sans parler du jeûne. Donc, parmi les spécificités du mois de Ramadan, c'est le jeûne, qui est le fait de se priver de manger, de boire, et de se priver également de poser des actes répréhensibles, des actes interdits, c'est-à-dire du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, tout simplement. Et le musulman se doit de préserver, comment on appelle, son jeûne. Le musulman se doit aussi de préserver sa foi, de préserver sa piété. Le musulman se doit de mettre en œuvre tout ce qu'il peut afin que dans la journée, qu'il fasse l'effort de ne pas commettre un péché, afin de pouvoir profiter de quoi? De la piété, telle que Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Et quand tu vas aller comme Suyam dans le chapitre 2 du Coran, le verset 183, il dit, ô vous les Coréens, nous vous avons prescrit le jeûne, comme nous l'avions fait à ceux d'avant vous, afin que vous soyez parmi les pieux. Donc, l'objectif ici du jeûne, c'est que nous puissions accéder à la piété. Alors, Imam Lawal, dites-moi, quels sont les éléments constitutifs du mois de Ramadan? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Alors, quand on parle du mois de Ramadan, la première chose à retenir, c'est le caractère obligatoire du jeûne de ce mois. C'est d'abord le tout premier élément constitutif. Il faut retenir que ce n'est pas seulement Ramadan qui est le mois de jeûne en islam. Nous avons un mois qu'on appelle Muharram, c'est le premier mois lunaire, c'est un mois de jeûne également. Et nous avons le mois de Rajab, c'est un mois de jeûne. Nous avons le mois de Sha'ban, ainsi de suite. Donc, ces mois de jeûne sont les mois de jeûne facultatifs. Donc, il y a plusieurs périodes de jeûne. Il y a plusieurs périodes de jeûne. Il y a plusieurs périodes de jeûne au cours de l'année. Mais le jeûne qui a un caractère... Observable ou non? Oui, qu'on peut observer. Il y a les jeûnes facultatifs, il y a les jeûnes recommandés, il y a les jeûnes interdits. Mais ici, le Ramadan a la spécificité d'avoir un mois plein de jeûne obligatoire. Obligatoire. C'est obligatoire. Donc, c'est le tout premier élément. D'accord? Et cela se retrouve dans le verset que vient de lire tout à l'heure mon frère Imam Haris, où Dieu a dit, on vous a prescrit ce jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Deuxième élément qui vient et montrer encore un caractère spécifique de ce mois de Ramadan, ce sont les prières nocturnes. Et vous allez constater que c'est dès la première nuit de la tombée de ce précieux mois que les musulmans ont commencé par inonder les mosquées. Et vous n'allez pas constater cette affluence dans les autres mois de l'année. Je l'ai constaté. Voilà. Les musées ne dorment presque plus. Donc, c'est eu égard à cela, tout le monde court à cette bénédiction parce que le prophète Mohammed a dit celui qui passe les nuits du Ramadan à prier avec foi et espérance, avec foi, en espérant, bien évidemment, les récompenses auprès de Dieu, se verra pardonner tous ses péchés. Donc, tout le monde court derrière cette bénédiction-là. Là se trouve l'élément numéro 2 qui caractérise ce mois de bénédiction. L'autre élément fondamental de ce mois de Ramadan, c'est également les différents repas que l'on mange à l'aube et les repas également de la rupture du jeûne. Et le Ramadan a une spécificité. Pour les jeûnes facultatifs, parfois, tu peux ne pas prendre le repas de l'aube. Si tu dormais et le sommeil te prend et tu peux continuer. Mais ici, on a des injonctions prophétiques qui nous recommandent le caractère béni de ce repas qu'on prend très tôt à l'aube et également dès le coucher du soleil. Mais ce qui est important, ce n'est pas le repas
et en lui-même, mais c'est surtout les éléments constitutifs de ce repas-là qui ont d'impact sur le salaire du jeûne que nous observons. C'est important. Quels sont, alors, comment constituer alors le repas? Oui, monsieur le journaliste, vous allez voir que quand on revient dans le Coran, le prophète Mohammed là d'abord dit que Dieu est pur. Et il n'accepte que ce qui est pur. Et il a recommandé aux messagers, ce qu'il a recommandé aux croyants, c'est la même chose qu'il a recommandé aux messagers. Il dit, oh vous les messagers, je vous ordonne de manger ce qui est pur dans ce qu'on vous a attribué et poser des bonnes œuvres. Et même chose il a dit aux croyants. Donc c'est pour dire ici que si je jeûne, et le repas qui va me servir à prendre, à manger à l'aube ou bien le soir, c'est peut-être un repas volé, ou bien c'est peut-être un bien que j'ai pris auprès de quelqu'un contre son gré, et c'est avec ça que je vais nourrir les membres de ma famille et moi-même. On peut jeûner 30 jours sur 30, 29 jours sur 29, ça n'a pas de sens auprès de Dieu. Donc le tout premier élément, c'est que l'argent qui va servir à avoir ce repas doit être l'argent gagné à la sueur de mes fronts, et le repas en lui-même que je vais manger doit être des repas sains recommandés par l'islam. C'est comme cela que je peux bénéficier du salaire de mon jeûne. Donc à part cela, nous avons encore plein d'autres éléments qui caractérisent bien évidemment ce mois de Ramadan et qui est un mois très cher pour toute la communauté musulmane du monde entier. Oui, Imam Arissou va partager encore avec nous quelques spécificités. Oui. Mais c'est assez de rigueur quand même. N'est-ce pas trop demander aux fidèles musulmans déjà l'obligation, parce qu'il a dit tout à l'heure, du jeûne, que ce mois-ci c'est obligatoire. Et en dehors de l'obligation s'ajoute maintenant le type ou la sacralité de la source du repas. Oui. Parlant de l'obligation, c'est-à-dire l'esprit de l'obligation a des critères. Encore? Oui. Ah oui? C'est-à-dire c'est obligé à celui qui est déjà majeur. Un enfant, ce n'est pas obligatoire pour un enfant de jeûner, non. Pour celui qui est musulman, si vous n'êtes pas musulman, c'est la condition, il faut être musulman. Mais si vous n'êtes pas musulman, même si vous jeûnez, bon, cela est considéré comme si c'est un régime corporel. Oui, que justement, vous faites. on parle des musulmans. Oui, voilà. Après ça, il faut être quelqu'un qui a la raison, et la raison est en place. Ah oui. Par exemple, quelqu'un qui est fou ne peut pas jeûner. Il faut être en bonne santé. Ne pas avoir des maladies qui puissent vous empêcher de jeûner. Donc, ce sont des critères. Mais une fois que ces critères sont réunis en une personne, ce que le jeûne devient obligatoire sans négociation. C'est pourquoi Dieu dit dans le chapitre, nous vous avons prescrit le jeûne. C'est une prescription, on vous a prescrit ça. Rappelez-nous souvent les extraits du Coran. Je suis admiratif quand je vous entends décliner. Oui, en arabe ou bien en français? Non, en arabe. En arabe, Dieu dit Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Il dit nous vous avons prescrit le jeûne. C'est beau à vous entendre décliner ou déclamer des extraits du Coran. Donc, comme nous l'avons prescrit afin que vous soyez comptés parmi les pieux. Mais il y a des exceptions. Par exemple, maintenant, un voyageur, celui qui veut voyager, Dieu l'a allégé. Pour celui qui veut voyager, je suppose celui qui veut quitter et aller au-delà de 80 km. D'accord. Donc, il peut ne pas jeûner. Parce que le voyage, c'est un parcours pénible. Donc, il peut ne pas jeûner. Maintenant, après le ramadan, il peut rembourser. Ah, il compense? Et oui, il compense. Ah oui? Oui. Ou bien quelqu'un qui est malade. Je suppose que ça peut être le paludisme ou bien autre maladie qui l'empêcherait de jeûner. Donc, il peut stopper et se soigner. Finir son traitement. Voilà, il se traiter. Et après le ramadan, il fait quoi? Il compense. Quitte à rembourser en quelque sorte. Oh oui, oui. À Dieu, ce qu'il lui doit. Oui. Donc, vous voyez le caractère d'obligation. En fait, c'est très important. Et c'est parce que, tel que je viens de le dire, le mois de Ramadan, c'est un mois de Dieu. Et laissez-moi vous dire quelque chose parmi les spécificités. C'est pourquoi les musulmans, nous, on ne s'amuse même pas avec ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Père de Dieu sur lui, il dit, entre deux ramadans, se trouve la rémission totale des péchés. Qu'est-ce que cela veut dire? Le ramadan que nous sommes en train de faire, l'année 2022, là, et une fois que ce ramadan finit, le ramadan 2021 qu'on a fait, donc entre le ramadan 2021
Et le Ramadan 2022, tous les péchés que tous les musulmans ont commis de cette année-là, on leur pardonne tous. Pour quelqu'un qui a réussi le mois, Qui a réussi le mois. qui a respecté les prescriptions, les spécificités, les recommandations que vous évoquez. Tout. Donc ça veut dire que le Ramadan 2022, si je jeûne ça correctement, alors tous les péchés que j'aurai commis entre le Ramadan 2021 et ce Ramadan-là, Dieu, il prend cette responsabilité de me pardonner tous mes péchés. Ah oui, super. Vous voyez, non? Donc ça veut dire que c'est très important. Je comprends maintenant les raisons de votre abnégation. Merci beaucoup. Les raisons de votre constance dans la prière. Voilà. Les nuits que vous sacrifiez, c'est parce qu'il y a un gain. Oui. Et ce n'est pas encore fini. Parmi les spécificités du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, hors du mois de Ramadan, quand vous posez une seule bonne action, Dieu vous donne 10 fois la récompense de cette action. Hors Ramadan. Hein. Mais dans le mois de Ramadan, quand vous posez une bonne action, Dieu vous multiplie ça par 100. Ah oui. Oui. C'est assez conséquent. Regardez les 5 prières que nous faisons. Hors Ramadan, quand vous faites une seule prière obligatoire, on vous donne la récompense de celui qui a prié 27 jours. Wow. Alors, dans le mois de Ramadan, on multiplie les 27 fois 100. Ça fait 2700. Donc, vous faites une seule prière, on vous donne la récompense de celui qui a fait cette prière-là en 2700 jours. Voyez-vous? Donc, au fait, c'est ce qui explique notre abnégation. Avec ces précisions, un bon musulman, pour rien au monde, un bon musulman il ne doit pas abandonner. Ne voudra rater ou mal passer un mois de Ramadan. C'est pourquoi vous voyez que les mosquées sont inondées. Ah oui. Et même la nuit, à 0h déjà, tout le monde est déjà dans la mosquée, jusqu'à 4h du matin. Et les mosquées sont remplies. Donc, ça veut dire que le caractère obligatoire et les mérites, parce que je préfère peser mes mots sur les mérites. C'est comme par exemple un fonctionnaire qui travaille, qui ne connaît pas son salaire. Vous croyez qu'il va travailler avec gaieté? Non. Mais ce ne serait pas la même motivation. Ce n'est pas la même motivation. Mais quand il connaît son salaire, il connaît les mérites, il connaît comment on appelle les primes, tout ce qu'il connaît. Vous allez voir là. Il s'investit davantage. Il s'investit davantage. Donc voilà, en fait, c'est ce qui explique l'abnégation et la ténacité que nous, les musulmans, nous faisons preuve sur le terrain. Alors, on va poursuivre maintenant rapidement avec quelques autres recommandations du Coran et de la Sunna. C'est quoi déjà la Sunna par rapport au mois de Ramadan? Merci beaucoup. Toujours parlant de ce mois de Ramadan, et le Coran, dans un premier temps, nous fait obligatoire. Le Coran exige, d'accord, à tout musulman d'observer à la lettre ce jeûne. Pourquoi? Parce que c'est un pilier à part entière. Parmi les 5 piliers de l'islam, nous avons le Ramadan qui est un pilier. Du coup, le musulman qui croit en Dieu, qui croit au messager, qui respecte les autres piliers, mais qui écarte le jeûne du Ramadan, n'est pas encore musulman au complet. Voilà. Donc, l'autre exigence pour nous, tout au long de ce mois de Ramadan, c'est surtout voler prière. Parce que quand on revient toujours dans le Coran, quand Dieu a fini de parler immédiatement des jeûnes, le verset qui suit, il nous dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, qui veut dire, quand on va t'interroger, toi prophète, suis-moi, pour dire Dieu que vous invoquez, vous jeûnez, vous faites tant là, il est où? Il faut répondre en disant que فَإِنِّي قَرِيبٌ, je suis tellement proche d'eux, أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, et je réponds promptement à l'invocation de quelqu'un qui m'invoque au moment où il m'invoque. Donc c'est pour dire, c'est un mois où Dieu est plus proche des serviteurs, Dieu est plus proche de tout jeûneur. Et n'oublions pas que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a dit Inna lisa'imi 'inda fitirihi da'awat ma turad, que le jeûneur qui s'est privé du manger, du boire et de tout acte susceptible de rompre son jeûne du matin jusqu'au soir, lors de sa rupture du jeûne, Dieu lui offre un cadeau spécial. Le cadeau spécial, c'est quoi? C'est que Dieu lui fait grâce d'une invocation. Et parmi ces invocations, quand il va demander cette invocation-là, Dieu ne rejette jamais ça. Dieu lui accorde ça royalement. Ça, c'est un. Deuxième élément, nous avons toutes les nuits. C'est ce que le prophète Mohammed a dit, que chaque nuit, le musulman a également un moment spécial, un moment de joie. Et ce moment de joie, quand il demande quelque chose auprès d'Allah, khayra min amri dunya wal akhirah, que ce soit les choses liées à ce bas monde, ou bien les bonheurs de l'autre monde, Allah subhanahu wa ta'ala lui en accorde. Et dit, c'est toutes les nuits, même au Ramadan.
et de façon particulière quand Ramadan se trouve là. Et parlant des obligations qui sont corsées à ce jeûne du mois de Ramadan, c'est de retenir qu'au-delà de la privation, ne pas manger, ne pas boire, ça là, c'est le niveau même bas du jeûne. C'est le niveau le plus bas. Avant d'arriver là, il faut d'abord une intention digne du nom, d'adorer ton Seigneur et d'espérer, bien évidemment, la récompense. Maintenant, pour que cette privation puisse avoir de sens, ce n'est pas seulement le ventre qui va jeûner. Tous les autres différents organes doivent également jeûner. Toutes les instances de la personnalité doivent jeûner. C'est pour cela que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui n'a pas abandonné les propos frivoles, les calomnies, la médisance et les actes y afférents, Allah n'a nullement besoin de son abandon des manger et des boire. Il peut ne pas manger du matin jusqu'au soir, ça n'intéresse pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a jeûné, certes, mais sa langue n'a pas jeûné. Il a jeûné, certes, mais ses différents organes n'ont pas jeûné. Sa pensée n'a Voilà, pas jeûné. sa pensée n'a pas jeûné. Il regarde ce que Dieu a interdit, il entend ce qu'on ne doit pas entendre. Ses comportements n'ont pas jeûné. Donc voilà un peu au-delà de la privation dont on parle. Les recommandations du Coran et de la Sunna pour le compte de ce mois de Ramadan viennent tout simplement transformer le musulman, le débarrasser des comportements barbares et le doter davantage des vertus dont on a besoin pour faire développer toute société. Super. Imam Harissou, pensez-vous que cette fête cardinale apporte quelque chose au développement de la société? Oui. Mais avant ça, je voulais passer un petit mot avant ça. Oui, allez-y. Par rapport au Ramadan, parce que c'est un point très capital. Pour que nous n'ayons pas on va y aller vite, on a l'impression que tout est obligatoire. Et par exemple, quand on jeûne, pour celui-là qui peut-être souffre d'une maladie chronique ou bien d'un vieux, par exemple. Vous l'avez dit. Qui n'a pas qui n'a pas l'âge, la force de jeûner. Donc, il y a une compensation qui est faite, autre que la personne puisse jeûner. C'est-à-dire quoi? Si vous n'avez pas comment on appelle, dans les conditions de jeûner, alors en acte de compensation, vous devez nourrir un pauvre par jour. D'accord. Nourrir un pauvre par jour en compensation de votre jeûne. Ça veut dire que nous avons 30 jours dans le mois de Ramadan, alors vous devez par jour nourrir un pauvre jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Et l'autre chose, c'est que le jeûne également ici, devant Dieu, nous tous, nous sommes égaux, riches ou pauvres ou autres. Bien sûr. Parce que le pauvre qui n'a jamais connu la faim dans le mois de Ramadan se rendra compte des conditions dans lesquelles le pauvre vit. Le riche se rendra compte que, effectivement, même si nous on a de l'argent, il se rend compte que les pauvres aussi, ils souffrent. Sinon, il y a des gens qui ne connaissent pas la faim. Ouais. Bon, maintenant, par rapport à la fête cardinale dont vous avez demandé, en fait, la fête du mois de Ramadan, de Ramadan, c'est une fête qui vient tout juste chapeauter le jeûne de Ramadan. Et cette fête-là, avant que la fête n'ait lieu, il y a une petite aumône dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a recommandé de faire, qui est l'aumône de la rupture du jeûne. Et cette aumône de la rupture du jeûne se charge particulièrement de débarrasser le musulman de toutes les fautes, les petits erreurs, les manquements qu'il a eu à observer durant tout le mois de Ramadan. Alors une fois qu'il le fait, alors il devient comme un nouveau-né. Alors du coup, la fête qui vient, donc c'est de la jouissance, et toutes les invocations qu'il va faire, tout ce qu'il va demander à Dieu, Dieu va l'accepter, parce que le jour de la fête, c'est un jour où il faut porter ses beaux habits. Donc si je comprends bien, parlant de l'apport ou du rapport Ramadan et développement de la société, il y a déjà que le Ramadan participe au volet social. Oui. Ah non, par rapport à ça, ça m'a échappé. C'est-à-dire l'apport du Ramadan par rapport au développement social. Et cela peut s'observer sur deux plans. Le premier plan, c'est quoi? C'est sur le plan physique. Quand on parle du plan physique, c'est quoi? Dans la société, dans le mois de Ramadan, la société bénéficie plus de la sécurité alimentaire. Parce que vous savez, la sécurité alimentaire fait partie des piliers du développement. Dans tous les domaines. Quand on ne peut pas parler de développement sans la sécurité alimentaire. Alors,
Dans le mois de Ramadan, les sociétés bénéficient plus de la sécurité alimentaire. Pourquoi je le dis? Et il y a des dons qui viennent de partout. D'assistance, Oui, aux d'assistance, orphelinats, tout, aux tout. pauvres, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Comme musulmans et non-musulmans, ils vrai. bénéficient de ça. Vous voyez. Et en dehors de ça également, si nous allons prendre le volet spirituel, parce qu'une société sans religion est une société perdue. Que ce soit musulmane, non musulmane, ainsi de suite. Donc quand on parle du volet spirituel, parce que dans le mois de Ramadan, nous tendons vers la piété. Il y a un véritable gain spirituel Voilà. pour la société, pour la nation. Voilà, c'est ce gain spirituel qui nous amène à réformer nos comportements dans la société afin que la société puisse connaître un avenir meilleur. Tout simplement. Il y a qu'on le veuille ou pas, le renforcement des égrégores spirituels. Merci, Imam Lawal, pour finir. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il y a une partie très importante du mois de Ramadan dont on est en train de vivre actuellement, c'est la toute dernière partie, la dernière décade de ce mois de Ramadan, qui est marquée par une nuit que tout le monde cherche. Et c'est ça. D'ailleurs, cette nuit-là qui est meilleure plus que même les autres jours du mois de Ramadan. Parce que les actes posés cette seule nuit, la nuit de la destinée, le Coran a dit c'est meilleur plus qu'un acte posé pendant 1000 mois. Et c'est dans la quête de cette grâce-là que tout musulman s'acharne pour ne pas rater cette nuit. Parlant de la fête dont vous avez parlé tout à l'heure, qui constate la fin de ce mois de Ramadan, c'est marqué par beaucoup d'éléments. Le tout premier élément, c'est d'abord l'esprit de partage que ce mois vient développer chez tout musulman. Et quand on vit dans une société où le riche ressent ce que le pauvre ressent, où on cultive l'esprit de partage, bien évidemment, c'est ce qui est appelé à se développer. Et l'autre élément, c'est le fait de pouvoir tout faire pour qu'un nécessiteux puisse se sentir à l'aise, ne serait-ce que le jour de la fête. Du coup, au-delà du péché qu'on veut effacer, on a l'idée de comment faire pour que l'autre ne puisse pas pleurer, ne serait-ce que le jour de la fête. Raison pour laquelle, quand on est nanti, ou bien on a ce qu'on va manger le jour de la fête, on doit tout faire également pour que les nécessités autour de nous puissent également fêter au même titre que nous. Et l'autre chose, pour finir, c'est que le jour de la fête, vous allez voir, on court de gauche à droite, quel habit je vais porter, tout et tout. C'est vrai, c'est bon de s'habiller, d'aller prier, mais comme le Coran l'a dit, le meilleur habillement dont on devrait se doter, c'est d'abord notre cœur. La piété, la crainte de Dieu dans le cœur. C'est de ça, en réalité, que Dieu a besoin. Et c'est ça qui exprime notre personnalité auprès de lui. Quand Dieu nous a créés, il a dit « Inna khalaqnakum min dhakari wa untha » Nous vous avons créé du mâle comme du femelle. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. On a fait de vous des nations et des tribus afin que vous puissiez vous entreconnaissiez. Et pour clôturer le verset, Dieu dit « Inna akramakum » Certes, celui qui est meilleur parmi vous tous, ce n'est pas la taille, ce n'est pas le teint, ce n'est pas la classe, mais Dieu dit Ataqakum, c'est celui qui a plus de crainte, plus de piété, qui arrive à vénérer davantage son Seigneur. Donc le Ramadan, ce n'est pas seulement vivre 30 jours ou bien 29 jours. Non. C'est plutôt ce qu'on va devenir après le départ du Ramadan. Merci, Imam Tahirou Lawal. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la communauté musulmane d'Akassato. Merci pour ces explications. Imam Harissou, vous êtes l'imam de la mosquée de Djadjo, dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est bien ça. Merci pour votre disponibilité. Merci pour ces explications. Merci. Et merci pour ces très jolis extraits de versets du Coran et de la Sunna que vous avez partagé avec nous. C'est un plaisir pour nous. C'est nous qui vous remercions pour la disponibilité. Ça nous permet de comprendre davantage ce pourquoi vous êtes aussi assidu à des moments donnés de l'année. prière. on a compris maintenant, le voile est levé et ça nous permet de comprendre. Merci beaucoup. On vous soutient. Merci beaucoup. On vous porte dans notre cœur. Merci de continuer à bien faire ce que vous faites et de conscientiser davantage la jeune couche, quitte à ce que nous n'arrivions pas à de l'extrémisme islamiste au Bénin. On n'en a pas encore connu. Et c'est tout le moment de vous appeler à renforcer la prière, les sensibilisations pour que
n'arrivons pas à ces extrémités qu'ont connues d'autres pays. C'est vrai qu'on a commencé à être quelque peu secoué. On vous invitera plus tard sur une autre tribune spéciale pour faire ce rapport, pour dissiper ce doute dans la tête de quelques-uns, parce que les barbares, disent-ils, le font au nom de l'islam. Est-ce le vôtre ou un autre islam? Ce sera la thématique d'une autre émission. Par la grâce de Dieu.